La loi sur les mesures d'urgence donne davantage de pouvoir aux forces policières lorsque les rassemblements constituent des activités illégales. En plus des pouvoirs policiers, du côté financier, la loi permet au gouvernement de geler les comptes bancaires des manifestants illégaux sans ordonnance d'un tribunal et de saisir leurs camions notamment. J'en discute avec Laura Berger, avocate à l'Association canadienne des libertés civiles. Maître Berger, bonsoir. Bonsoir, merci. La question fondamentale, pourquoi votre réaction à la décision du gouvernement Trudeau d'invoquer ou d'utiliser, d'avoir recours à cette loi sur les mesures d'urgence? Absolument. Premièrement, il faut s'en souvenir que la loi sur les mesures d'urgence est conçue pour des situations extraordinaires et octroie des pouvoirs extraordinaires au gouvernement. Au sein de l'Association canadienne des libertés civiles, nous estimons que le gouvernement n'a pas atteint le seuil nécessaire pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence. En particulier, le libellé de la loi demande une situation où notre cadre juridique normal, dite normal, ne suffit pas pour répondre à une situation qui menace la sécurité du public canadien et du Canada. Et à notre avis, ce seuil n'a pas été atteint. OK, question, parce qu'on a entendu, par exemple, le maire d'Ottawa vient de dire à mon collègue Peter Van Dusen qu'il y a des choses que la police d'Ottawa ne pouvait pas faire sans cette nouvelle mesure. Il a invoqué, par exemple, le fait qu'il pourrait y avoir des camions de remorque qui seraient maintenant obligés de participer à l'action policière. Aussi, la question d'avoir territorialité, d'empêcher les gens de venir à Ottawa. Il pointait plusieurs aspects qui n'étaient pas possible sous la législation et dans le cadre légal actuel. Mais c'est justement le problème, c'est une loi qui octroie des pouvoirs très élargis au gouvernement fédéral et au gouvernement. Si nous lisons le décret qui a été adopté, le gouvernement indique et interdit les individus de participer à des protestations, à des manifestations qui ont lieu ou qui bloquent des rues, des trains, des infrastructures essentielles. C'est également un décret qui, comme vous avez mentionné, donne aux forces de l'ordre le pouvoir de forcer des individus privés à utiliser leurs équipements, leurs camions, leurs remorques pour essayer de démanteler la protestation. Et à notre avis, ce sont des mesures extraordinaires, des pouvoirs extraordinaires qui sont utilisés maintenant dans une situation où les pouvoirs étaient suffisants, où le cadre juridique était suffisant même avant l'adoption de ce décret et l'évocation de cette loi. Donc, selon vous, il y a toutes les mesures déjà existantes dans le code criminel ou dans les règles municipaux qui peuvent servir à arriver au bout de ces manifestations? C'est sûr et certain que le code criminel donne aux forces de l'ordre, aux policiers, les pouvoirs d'arrêter les individus dont la conduite est illégale et criminelle, certainement. Il y a aussi la code de la route qui permet au service de police municipal et qui donne certains pouvoirs au service de police municipal pour répondre à des situations sur les autoroutes. Alors certainement, le cadre juridique existant, dit normal au Canada, donne beaucoup de pouvoir aux services de police municipale. Et je vous rappelle que chaque jour, de jour en jour, il y a des manifestations, souvent de très grandes manifestations au Canada, auxquelles font face les services de police municipale. Chaque année, pensons par exemple, il y a 10 ans ici au Québec, au printemps érable et aux manifestations des carrés rouges. Pensons aux militants écologistes qui vont bloquer des infrastructures pour essayer de protéger des ressources naturelles. Pensons aux protestations autochtones qui ont lieu. Ce sont souvent des protestations et des mouvements sociaux
qui entraîne une certaine perturbation pour le public. Et dans une démocratie, nous essayons de vivre avec et à côté des protestations et des mouvements d'une façon qui doit être parfois nuancée. Et parfois, ça entraîne des perturbations à la vie de tous les jours. Mais oui, les perturbations, mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, comme dans le blocus sur le pont Ambassadeur, quand il y avait 450 à 600 millions de dollars de pertes de commerce international, et c'est cité dans l'ordre du gouvernement fédéral, il y a des pertes vraiment d'un ordre absolument incroyable. Il y a des pertes d'emplois temporaires au moins, qui sont causées par ces occupations-là. Le gouvernement fédéral semble suggérer que la mesure d'urgence, l'acte sur les mesures d'urgence est nécessaire à cause de l'ampleur et le dommage économique que ça provient de ces occupations-là. Alors, j'ai deux réponses. Premièrement, rappelons que le blocage sur le pont Ambassadeur a été démantelé avant l'invocation de cette loi, donc en vertu du cadre juridique existant. Deuxièmement, nous sommes très préoccupés par un argument qui dirait que la légalité d'un mouvement ou d'une protestation, d'une manifestation dépend de la question des conséquences économiques. Parce que très souvent, pour des mouvements de protestation, l'objectif, c'est d'avoir des effets économiques. Encore, je pense par exemple à des protestations de militants écologistes qui essayent d'interrompre ou de prévenir le développement de certaines ressources, que ce soit des ressources sylvicoles ou du développement de certains terrains. Ce type de manifestation a forcément des conséquences économiques. C'est le but, c'est l'objectif. Et dans une société démocratique, on essaie de vivre avec ou de trouver le juste équilibre pour permettre à ces individus de faire valoir leurs opinions sans forcément dire qu'une protestation qui a des conséquences importantes au plan économique est forcément illégale ou inacceptable dans notre société. Alors pour nous, je dirais à l'association, nous nous préoccupons vraiment du message et du précédent qui est établi en ce qui concerne l'approche du Canada et de la société canadienne face à la liberté de réunion pacifique et les mouvements de manifestation et de protestation. Laura Berger, avocate à l'Association canadienne des libertés civiles, merci beaucoup. Merci pour votre temps, je vous remercie.